La corruption pourchassée en Chine, mais la corruption arme commerciale lorsqu'il s'agit de traiter avec le continent africain. Un livre s'intéresse à la Chine-Afrique, c'est pour nous le fait du jour. C'est officiel depuis hier. Pour la deuxième année consécutive, la Chine est le premier partenaire commercial de l'Algérie devant la France. Voici donc une enquête qui tombe à pic, un livre essentiel même. Bonsoir Julien Wagner. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de Chine-Afrique, le grand pillage, rêve chinois, cauchemar africain, point d'interrogation. C'est aux éditions Erol. Alors l'Algérie est-elle une exception en Afrique, Julien Wagner ? Bien, absolument pas. La Chine est aujourd'hui le premier partenaire commercial de nombreux pays africains, ouais. L'Algérie, comme vous avez cité, mais aussi le Soudan, l'Angola ou l'Afrique du Sud. En réalité, la Chine est devenue maintenant le premier partenaire commercial de l'Afrique dans son ensemble. Et ce qui est intéressant, ce ne sont pas les chiffres forcément, mais c'est plutôt la fulgurance des prises de position chinoises dans l'Afrique. Il faut se remémorer qu'il y a une vingtaine d'années, la Chine était valeur négligeable sur Alors le continent. justement, Julien Wagner, comment ce pays vaste, cette puissance chinoise, a-t-elle acquis une position dominante, aussi dominante en si peu de temps ? Eh bien, la Chine en Afrique, en réalité, c'est une méthode qui s'appelle financement contre ressources. Les pays africains, nombre de pays africains sont riches en ressources naturelles, mais ils n'ont bien souvent pas les capacités financières ou technologiques pour les exploiter. De l'autre, vous avez la Chine qui a, elle, des capacités financières phénoménales et un besoin criant en matières premières, en énergie, pour alimenter son développement. Donc la Chine va proposer des prêts aux pays africains qui leur permettront de construire les infrastructures qui leur font défaut. En échange de quoi, la Chine obtiendra des concessions minières ou pétrolières des concessions donc, qui lui permettront d'acquérir ses ressources. Alors dans votre ouvrage, Julien Wagner, vous critiquez cette méthode et ses conséquences pour les pays africains. Pourquoi donc ? Parce qu'en réalité, donc, dans cet échange, il soulève plusieurs problèmes, puisque le vendeur et l'acheteur vont être la même personne. L'entreprise qui va construire l'autoroute ou l'hôpital ou la raffinerie sera une entreprise d'État chinoise. L'entreprise qui va extraire le pétrole va être une entreprise d'État chinoise. L'entreprise qui va prêter va être une banque d'État chinoise. Donc vendeur et acheteur sont la même personne et il y a un risque ici de surfacturation qui lésera le pays africain, puisque le prix qui va être fixé pour l'État chinois, il y aura un intérêt à ce qu'il soit surfacturé, puisqu'il se traduira en davantage de ressources naturelles pour l'entreprise extractrice. Alors pour autant, Pékin vante son partenariat, entre guillemets, gagnant-gagnant avec les pays africains, tout en jouant sur le sentiment anticolonial, n'est-ce pas paradoxal ? Alors oui, c'est paradoxal, mais en réalité, le discours est une arme pour les Chinois et souligner, disons, le passé colonial des pays occidentaux, c'est une façon de critiquer ses concurrents dans l'accaparement des ressources naturelles. Alors peut-on parler, selon vous, de néocolonialisme de la part de la Chine en Afrique ? Alors je ne crois pas, c'est une vision un petit peu erronée. Le colonialisme est un fait historique occidental du XXe siècle et du XIXe siècle. La Chine n'a aucune intention coloniale en Afrique. Son intention, ce sont les ressources naturelles. Et en réalité, l'objectif stratégique majeur de la Chine, c'est l'Asie, c'est la reconquête de son territoire historique. On pourrait le résumer donc à son territoire, mais en outre, Taïwan, les deux Corées, le Vietnam, le Japon et tout ce qui se trouve en mer de Chine. Et on voit bien que dans cet espace, mis à part la Corée du Nord, tous ces pays sont des alliés objectifs des États-Unis. Son objectif à elle, c'est d'évincer les États-Unis de cet espace et l'Afrique en est le moyen. Chine-Afrique, le grand pillage, rêve chinois, cauchemar africain, point d'interrogation, édition Erol. Merci beaucoup Julien Wagner d'être venu témoigner sur le plateau de TV5 Monde. Merci à vous.